Chacun de nous fera face à un moment inévitable. La Bible déclare dans Hébreux 9, 27 « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Le jour du jugement, des millions de personnes qui pensaient être chrétiennes seront bouleversées. Pas des athées, pas des moqueurs, mais des gens qui ont chanté, servi, voire prêché. Pourtant, lorsqu'ils se tiendront devant Jésus, il leur posera des questions qu'ils n'avaient jamais anticipées. Et voici la vérité solennelle. Il vous posera les mêmes questions. Ce ne sont pas des opinions humaines, ni des traditions d'Église. Ce sont les questions éternelles révélées dans les Écritures. Et vos réponses détermineront une seule chose, le ciel ou l'enfer. Dans ce message, nous allons découvrir 4 questions éternelles directement issues du trône de Christ. Des questions qui résonneront le jour du jugement. La 3e question ébranchera même les pasteurs chevronnés. La 4e, aucun être humain sur terre ne peut y échapper. Alors s'il vous plaît, ne passez pas à autre chose, car ce message pourrait être le plus important que vous entendrez jamais. Quand vous vous tiendrez devant Jésus, rien d'autre ne comptera. Qu'est-ce que le jour du jugement? Mais avant de révéler ces questions, nous devons d'abord comprendre le moment lui-même. Qu'est-ce que le jour du jugement? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une scène de film. Le jour du jugement est un rendez-vous fixé par Dieu. Romains 14,10 proclame « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pas certains d'entre nous, pas la plupart d'entre nous, mais nous tous. Chaque être humain se tiendra devant Christ pour rendre compte de la manière dont il a vécu sa vie de ce côté de l'éternité. Riche ou pauvre, pasteur ou politicien, adolescent ou grand-parent, célèbre ou oublié, personne n'est exempté. Apocalypse 20:12 décrit la scène. « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Imaginez cela, le trône de Christ resplendissant de gloire, toute l'humanité debout en silence, et le registre de chaque pensée, chaque parole, chaque acte révélé. Rien de caché ne reste caché. Et ce n'est pas seulement ce que vous avez fait. Dieu exposera pourquoi vous l'avez fait. 2 Corinthiens 5,10 dit « Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans son corps, que ce soit en bien ou en mal. Il jugera à la fois nos actions et nos motifs. Les masques tombent, les secrets sont révélés. Le vrai vous se tient devant le vrai Dieu. Et quand ce moment viendra, Jésus ne commencera pas par demander combien de règles vous avez suivies ou combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il commencera par quelque chose de bien plus personnel. Question 1. Qu'as-tu fait de mon fils? La toute première question que Jésus posera le jour du jugement est la plus importante de toutes. Qu'as-tu fait de mon fils? Cette question ne concerne pas votre appartenance à une église. Elle ne concerne pas votre dénomination. Elle ne concerne pas le nombre de cultes auxquels vous avez assisté ou le nombre de chants chrétiens que vous connaissiez par cœur. Elle ne concerne même pas votre réputation parmi les autres croyants. Cette question traverse tout ce qui est extérieur pour aller directement au cœur, votre relation avec Jésus-Christ lui-même. Jean 3,18 le dit clairement. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, une décision, une relation qui détermine l'éternité. 1 Jean 5,12 le rend encore plus clair. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Il n'y a pas de presque. L'éternité est en noir et blanc sur ce point. Jésus lui-même n'a laissé aucune place aux alternatives dans Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remarquez qu'il n'a pas dit qu'il était l'un des chemins parmi d'autres. Il n'a pas dit qu'il était une bonne option. Il a dit qu'il est le seul chemin. Alors quand vous vous tiendrez devant lui, qu'il vous regardera dans les yeux et demandera « Qu'as-tu fait de moi ?» Il n'y aura que quelques réponses possibles. Examinons-les. La première réponse que beaucoup donneront est « J'ai essayé d'être une bonne personne ».
Ils pointeront du doigt leur quantité, leur charité, leurs efforts pour vivre moralement. Ils diront « Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai donné aux pauvres. J'étais respectueux. J'ai fait de mon mieux. » Mais Jésus répondra « Tes bonnes œuvres ne pourraient jamais payer pour ton péché. Seul mon sang le peut. » Romains 3, 23 le dit clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe à quel point vous pensez être bon, vous ne pouvez pas atteindre la norme de sainteté de Dieu. Nos meilleurs efforts sont comme des haillons distincts comparés à sa justice. Le salut n'est pas un salaire pour l'effort, c'est un gâteau gratuit de la grâce. La deuxième réponse que certains donneront est « J'étais religieux. Je suis allé à l'église, j'ai fait du bénévolat, j'ai servi. Peut-être ont-ils même prêché, chanté dans l'équipe de louanges ou enseigné des cours bibliques. Extérieurement, ils semblaient fidèles. » Mais écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 22-23. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est l'un des passages les plus terrifiants de toute l'Écriture. Cela signifie que vous pouvez être actif dans la vie de l'Église et pourtant manquer le ciel. Vous pouvez connaître Jésus sans jamais le connaître vraiment. Vous pouvez servir en son nom sans vous soumettre à sa seigneurie. La religion sans relation est vide. Mais il y a une troisième réponse, la seule qui apporte de la joie au cœur de Christ, « Je t'ai reçu comme mon sauveur ». Cette personne ne pointe pas ses œuvres ou son bilan, elle pointe la croix. Elle sait qu'elle est des pécheresses et avait désespérément besoin de la grâce. Elle sait que rien de ce qu'elle pourrait faire ne serait jamais suffisant, alors elle a placé toute sa foi en Jésus-Christ, ne se fiant pas à elle-même, mais à lui. À cette personne, Jésus dira les mots que chaque croyant aspire à entendre. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Et voici la beauté de la grâce. Quand vous dites à Jésus « Je t'ai donné ma vie », vous pouvez ajouter avec assurance « Non pas parce que j'en étais digne, mais parce que tu m'as rendu digne par ton sacrifice. » C'est l'Évangile, c'est le salut. Pas gagné, pas mérité, mais librement donné à ceux qui croient. Alors, permettez-moi de vous demander maintenant, si Jésus se tenait devant vous aujourd'hui et demandait « Qu'as-tu fait de moi ?» Que diriez-vous? Pointeriez-vous vos bonnes actions, votre fréquentation de l'Église, votre ministère, ou pourriez-vous le regarder dans les yeux et dire avec paix dans votre cœur « Seigneur, je t'ai reçu, je t'ai fait confiance, je t'appartiens ». Et si votre réponse est hésitante, incertaine ou silencieuse, écoutez ceci, il n'est pas trop tard. Tant que vous avez un souffle dans vos poumons, l'invitation de la grâce est toujours ouverte. Jésus n'est pas venu pour vous condamner, il est venu pour vous sauver. Il a donné sa vie pour que lorsque cette question vous sera posée, votre réponse soit assurée pour toute l'éternité. Mais Jésus ne s'arrêtera pas là. Après la foi, il examinera la fidélité. Après le salut, l'intémoins. Car l'éternité ne concerne pas seulement ce que vous avez cru, mais comment vous avez vécu. Cela nous amène à la deuxième question éternelle. Question 2. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? La deuxième question que Jésus posera le jour du jugement est « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Cette question va au-delà du salut. Elle concerne l'intémoins. Comment vous avez géré la vie, le temps, les dons et les opportunités que Dieu a placés dans vos mains. Jésus a raconté une histoire puissante dans Matthieu 25, connue sous le nom de la parabole des talents. Un maître a confié des ressources à 3 serviteurs. Un a reçu 5 talents, un autre 2 et un autre 1. Il a donné à chacun selon sa capacité, puis il est parti en voyage. À son retour, il a demandé à chacun de rendre des comptes. Les 2 premiers serviteurs ont investi et multiplié ce qu'ils avaient reçu. Le maître les a félicités. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Mais le lindiard, par peur et paresse, a enfoui son don dans le sol. Il n'a rien produit. Et le maître l'a réprimandé. « Serviteur méchant et paresseux. » Voici la leçon. Ce n'est pas une question de combien vous avez reçu, c'est une question de ce que vous avez fait avec ce que vous avez reçu. Dieu ne vous mesure pas par rapport à la vocation ou la capacité de quelqu'un d'autre. Il examine votre intémoins de votre mission. Luc 12, 48 le dit clairement. « À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Cela signifie que chaque souffle, chaque talent, chaque ressource, chaque opportunité a un poids éternel. La question n'est pas « Avais-tu autant que les autres ?» La question est « Qu'as-tu fait de ce qui a été placé entre tes mains ?» C'est là que beaucoup de croyants échouent. Après avoir donné leur vie à Christ, ils cessent d'être productifs. Ils pensent que le salut est la fin alors que ce n'est que le début. Mais Dieu attend des fruits, il attend des âmes, il attend que vous multipliez son investissement. Le royaume ne se bâtit pas sur des spectateurs, mais sur des rois et prêtres qui règnent avec lui. Il veut de productivité de vos gains, de vos talents, de votre temps, de votre énergie, de votre influence.
tout ce que vous avez. Vous multipliez ou vous gaspillez. Pensez à un musicien avec un talent extraordinaire. Sa voix aurait pu élever les louanges de ciel, mais il l'a utilisé uniquement pour la gloire, les applaudissements ou l'argent. Le don était réel, mais il a été enfoui dans une ambition égoïste. C'est un gaspillage d'un moins. Maintenant, pensez au croyant discret. Il n'a jamais été sur une scène, il n'a jamais construit de plateforme, mais il a prié pour ses collègues, encouragé les fatigués, a donné discrètement quand personne ne regardait. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, pourtant sa fidélité a résonné dans le ciel. C'est là l'intémoance. Ou encore la mère élevant ses enfants dans le Seigneur, pour le monde, ordinaire, pour Dieu, un général formant des soldats pour son royaume. Chaque prière au coucher, chaque verset semé dans les petits cœurs, chaque sacrifice fait par amour, c'est un investissement éternel. Le fil conducteur. Dieu ne vous compare pas aux autres. Il examine votre fidélité à votre propre vocation. L'intendance n'est pas une question de taille, c'est une question de fidélité. Certains construisent des ministères massifs, mais oublient Dieu. D'autres vivent dans l'obscurité, mais ébranlent l'éternité parce qu'ils ont été fidèles avec peu. Jésus ne demandera pas « Étais-tu populaire ?» Il demandera « As-tu été fidèle avec ce que je t'ai confié ?» Et il n'examinera pas seulement ce que vous avez fait, mais pourquoi vous l'avez fait. Avez-vous servi pour être vu ou pour servir dans le secret? Avez-vous donné pour les applaudissements ou par amour? Les motifs comptent. Imaginez cela. Jésus vous regarde, tenant le livre de votre vie. Ses yeux sondent les vôtres alors qu'il demande « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Comment répondrez-vous? C'est urgent. Certains enfouissent leurs dons par peur, d'autres par paresse, attendant un meilleur moment. Mais écoutez-moi, le seul moment garanti est maintenant. Certains enfouissent leur vocation dans l'orgueil, construisant leur propre marque au lieu du royaume de Dieu. Mais les excuses ne tiendront pas lorsque le Maître reviendra. Votre vie résonnera dans le ciel ou sera oubliée dans le silence de l'enfer. Alors permettez-moi de graver cette question dans votre cœur. Si votre vie s'arrêtait ce soir, vous tiendriez-vous devant Jésus avec un investissement multiplié ou les mains vides, avec rien d'autre que des excuses? Car ce jour-là, la foi sera interrogée, la fidélité sera examinée. Mais même la foi et la fidélité ne suffisent pas. Jésus ira encore plus loin. Il demandera la preuve de son amour vivant en vous. Question 3. Comment as-tu traité mes petits? La troisième question que Jésus posera le jour du jugement est « Comment as-tu traité mes petits ?» Cette question va au-delà de ce que vous avez cru et même de la manière dont vous avez servi. Elle va directement au cœur. L'amour de Christ vivait-il vraiment en vous? Dans Matthieu 25, 31 à 46, Jésus donne une vision glaçante du jugement final. Il se décrit, le Fils de l'homme, assis sur son trône de gloire, avec toutes les nations rassemblées devant lui, et il les sépare en un berger sépare les brebis des boucs. Aux brebis, il dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Les justes sont confus. « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade ou en prison ?» Et Jésus répond « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voici le poids de cette parole. Jésus s'identifie tellement aux vulnérables que la manière dont vous les traitez est la manière dont vous le traitez. Il ne dit pas « vous l'avez fait pour eux », il dit « vous l'avez fait pour moi ». Qui sont ces petits? Ce sont les orphelins sans famille, la veuve portant son deuil seul, l'immigrant incompris et mal accueilli, le malade du corps, de l'esprit ou de l'âme, le prisonnier enchaîné, l'addict en esclavage, le sans-abri, l'oublié, le rejeté. Voyez-vous leur visage? Ce sont ceux que le monde ignore, mais que Jésus appelle siens. Et voici la vérité, si votre amour n'atteint pas les plus petits, ce n'est pas de l'amour du tout. 1 Jean 4,20 le dit sans détour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur.
Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu tout en ignorant les gens. Votre amour de Dieu se prouve par un amour en action. Pas de mots, pas d'apparence, pas de sentiments, mais des actes. Alors, laissez-moi vous demander, quand Jésus regardera votre vie, verra-t-il de l'amour en action? Pas une générosité mise en scène, pas une charité pour les likes, mais un vrai amour gênant, sacrificiel. Comment as-tu traité mes petits? C'est ça qui compte pour lui. Il ne compte pas combien de chants vous avez chantés ou de sermons vous avez entendus. Il cherche l'amour. Un amour qui coûte, un amour qui porte, un amour qui lui ressemble. Imaginez cela. Jésus parcourt le registre de votre vie. Pas seulement vos prières, pas seulement vos croyances, mais votre compassion. Trouvera-t-il de la miséricorde ou des excuses? Comment as-tu traité mes petits? C'est sérieux. La séparation des brebis et des boucs est éternelle. Il n'y a pas de seconde chance, pas d'appel, pas d'échappatoire. Ceux qui ont aimé héritent le royaume. Ceux qui ont ignoré l'amour héritent de la séparation éternelle. Alors, permettez-moi de graver cette question dans votre cœur. Comment as-tu traité mes petits? Ou plus près encore, comment traitez-vous les gens autour de vous en ce moment? Car ce jour-là, ce que vous avez cru comptera, ce que vous avez fait de vos dons comptera, mais l'amour, le vrai amour, sera la ligne de démarcation. Qu'as-tu fait pour l'éternité? Et puis vient la question que personne ne peut éviter. La question qui décide pour toujours. La question finale que Jésus posera le jour du jugement est « Qu'as-tu fait pour l'éternité ?» Cette question est inéluctable. Vous pouvez ignorer les sermons et faire taire votre conscience pendant un temps. Mais devant le trône de Christ, il n'y aura ni excuse, ni seconde chance. L'éternité vous fera face et Jésus demandera « Qu'as-tu fait pour l'éternité ?» Apocalypse 20, verset 15 nous donne les mots les plus solennels de toute l'Écriture. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Réfléchissez-y. Votre nom est soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de procédure d'appel, il n'y a pas de purgatoire, pas de zone neutre, pas de salle d'attente entre le ciel et l'enfer. Votre éternité est scellée par cette seule réalité. Votre nom est-il écrit dans le livre? Et voici la vérité. Vous n'entrez pas au ciel parce que vous avez essayé fort. Vous n'y entrez pas parce que vous étiez meilleur que la plupart des gens. Vous n'y entrez pas parce que vous étiez spirituel ou parce que vous pensiez favorablement à Jésus. Les seuls dont les noms sont écrits dans ce livre sont ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, ceux qui se sont rendus à Christ, qui lui ont fait confiance comme sauveur, qui lui ont donné leur vie. Imaginez la scène, le trône resplendit de gloire, les anges se tiennent en silence, les livres sont ouverts et votre nom est recherché dans le livre de vie. À ce moment-là, tout ce qui comptera sera si le sang de Jésus a couvert votre vie. Imaginez le soulagement d'entendre votre nom appelé, les portes du ciel s'ouvrant, Jésus souriant et disant « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Maintenant, imaginez la terreur du silence, votre nom introuvable, les anges baissant la tête face à la séparation éternelle qui suit. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une histoire pour effrayer les enfants, c'est la réalité de l'éternité. Et ainsi Jésus demandera « Qu'as-tu fait pour l'éternité? L'as-tu préparée ou as-tu prétendu qu'elle ne viendrait jamais? As-tu investi dans ton âme ou as-tu gaspillé tes années à courir après la poussière? As-tu sécurisé ta place dans le royaume ou as-tu joué avec ton éternité? » La tragédie est que beaucoup réaliseront trop tard qu'ils ont passé leur vie à se préparer pour tout, sauf pour l'éternité. Ils se sont préparés pour des carrières, des vacances, la retraite, mais pas pour le tribunal de Christ. Ils ont préparé leur compte en banque, leur maison, leur corps, mais pas leur âme. Mais écoutez-moi, vous n'avez pas à être parmi eux. La porte de miséricorde est encore ouverte. La grâce appelle encore votre nom. En ce moment, vous pouvez dire « Jésus, je te donne ma vie. Écris mon nom dans ton livre. Scelle mon éternité avec toi pour toujours. » C'est la ligne de démarcation de toute l'histoire. Les empires naissent et tombent,
Les générations vont et viennent, mais l'éternité ne finit jamais. Le ciel est réel, l'enfer est réel, et chaque âme passera l'éternité dans l'un de ces deux endroits. Alors, permettez-moi de vous demander, si ce soir était votre dernière nuit, pourriez-vous vous tenir devant Christ avec la certitude que votre nom est écrit dans le livre de vie? Ou resteriez-vous silencieux, non préparé pour l'éternité? Car ce jour-là, la foi sera interrogée, la fidélité sera examinée, l'amour sera mesuré, mais l'éternité sera décidée. Et il n'y a pas de question plus importante que celle-ci, qu'as-tu fait pour l'éternité? Réflexion finale et conclusion. Nous avons parcouru les 4 questions éternelles que Jésus posera le jour du jugement. Qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Comment as-tu traité mes petits? Et qu'as-tu fait pour l'éternité? Maintenant, permettez-moi de vous demander, pouvez-vous répondre à ces questions avec assurance? Pouvez-vous vous tenir devant lui aujourd'hui en sachant que votre âme est en sécurité, que votre vie a été fidèle, que votre amour était réel et que votre éternité est scellée? Si la réponse est oui, alors louez Dieu, restez fidèle, vivez prêt. Mais si votre cœur hésite, si votre réponse est incertaine, silencieuse ou tremblante, voici la bonne nouvelle. La grâce est encore disponible, la porte de la miséricorde n'est pas fermée. Vous respirez encore, ce qui signifie qu'il n'est pas trop tard. Pour certains d'entre vous qui regardez en ce moment, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, mais aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il vous aime. Lorsqu'il a quitté cette terre, il a promis qu'il allait préparer une place pour vous, et cette place ne se trouve qu'en lui. En ce moment, vous avez le temps de changer votre éternité. Tout ce que vous devez faire est de croire en l'œuvre accomplie de Christ et de le confesser comme Seigneur de votre vie. Et lorsque vous le ferez, votre nom sera écrit dans le livre de vie. Si vous êtes prêt à prendre cette décision, je vous invite à prier avec moi là où vous êtes. Dites ces mots de tout cœur. « Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi et fais de moi le tien. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. À partir de ce jour, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. » Si vous avez prié cette prière sincèrement, le ciel se réjouit en ce moment, et nous aussi. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un instant. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Je vous invite à le déclarer avec audace dans les commentaires en écrivant ces mots « Je crois en Jésus-Christ ». Et pour ceux qui marchent déjà fidèlement avec lui, je vous invite à faire cette déclaration « Je servirai Jésus jusqu'à la fin ». Si c'est votre réalité, proclamez-le avec foi et que le monde le sache à qui vous appartenez. Et avant de conclure, permettez-moi de m'adresser à chaque croyant qui regarde. Restez fidèle, vivez prêt. Ne laissez pas ce monde vous détourner de l'éternité. Gardez vos yeux fixés sur Christ, car le jour viendra où rien d'autre ne comptera que la manière dont vous répondrez à ces 4 questions. Si ce message vous a béni, je vous invite personnellement à vous